Salut les amis, salut les créatrices et créateurs de richesse. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 créateurs de richesse, les 10 plus grands créateurs de richesse de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse en compagnie de cette vidéo dans laquelle l'on décrit les 10 premières personnes créatrices de richesse de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous allez savoir que également il y a énormément d'argent dans cette Afrique, il y a énormément d'argent dans notre Côte d'Ivoire. Mais en tant que jeune, je voudrais t'interpeller sur ce point-là, sur les secteurs dans lesquels ces personnes-là ont investi, mais également sur le temps qu'il a fallu et à quel moment ces personnes-là ont pu commencer. Donc, je t'invite à pouvoir te focaliser sur leur parcours et sur le secteur, à ne pas regarder leur statut présent aujourd'hui, parce qu'en tant que jeune, je te dis, il te faut le temps, il te faut des compétences, des connaissances maintenant qui vont te permettre de créer ta richesse plus tard. Alors, regardons cette vidéo ensemble et on revient. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir les 10 hommes les plus riches de ce pays, ainsi que les secteurs d'activité dans lesquels ils ont investi leur fortune. Si vous vous posez la question de savoir qui sont ces hommes les plus riches de Côte d'Ivoire, nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin. Selon le magazine ivoirien Sika Finance, voici le classement des 10 hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. À la 10e place de notre classement, nous retrouvons Abdoul Houssen Baïdoun, qui est arrivé en Côte d'Ivoire à l'âge de 16 ans. Dans les années 80, il a lancé ses premières activités commerciales, se concentrant principalement sur le matériel agricole et la vente de pièces de vélo au grand marché d'Abidjan. Aujourd'hui, il occupe le poste de PDG du groupe Yechi, un conglomérat regroupant une vingtaine d'entreprises actives dans divers secteurs tels que la distribution, l'industrie, l'agriculture et l'automobile. Ce groupe détient également plusieurs autres sociétés bien connues, telles que Bernabé, Technibat, Monsieur Bricolage, Galerie Périssac et Rimco Motor, pour n'en citer que quelques-unes. Sa fortune est estimée à environ 55 milliards de francs CFA. À la 9e place de notre classement, nous retrouvons Jean-Marie Aka, le fondateur de la société ivoirienne de production animale Cipra. Sa fortune est estimée à 71 milliards de francs CFA. Sa société est impliquée dans tous les maillons de la filière avicole en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, grâce à ses 3 unités de production, Ivoire Poussin, Ivograin et Coquivoire. En plus de ses activités entrepreneuriales, Jean-Marie Aka occupe le poste de président du conseil d'administration de la BCC, la filiale ivoirienne de la BNP. Il a également été élu précédemment à la présidence de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. À la 8e position de notre classement, nous avons Soukpafolo Koné, dont la fortune est estimée à 92 milliards de francs CFA. Soukpafolo Koné est à la tête de l'entreprise familiale Koné Daouda Soukpafolo, qui opère dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il a également accumulé sa fortune grâce à ses activités dans le commerce, la distribution et le transport de marchandises. Parmi ses clients, on compte notamment l'entreprise LCCI, dont il a repris les usines après leur mise en faillite en 2006, relançant ainsi l'outil de production dans la zone septentrionale. En 7e position, on a Sidi Kanyassi. Sidi Kanyassi, fils d'un richissime homme d'affaires, qui fonde durant l'année de la naissance de son fils l'Aiglon, sa multinationale à capitaux 100% africains dont l'activité est axée sur le commerce et le négoce de coton. Sidi est un homme d'affaires accompli et réputé en Afrique de l'Ouest, avec une fortune estimée à 120 milliards de francs CFA. Il se spécialise dans le négoce et intègre le groupe familial l'Aiglon. Il a créé avec Vincent Bolloré LCCI, la compagnie cotonnière ivoirienne, une filiale spécialisée dans les produits tropicaux, le café, le cacao, le riz et le coton. Alors jusque-là, si je t'apporte quelque chose de nouveau, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Mais je te dis, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le reste de la liste là, le reste des créateurs de richesse de cette. Au 6e rang, nous avons Alassane Doumbia. Alassane Doumbia est un homme d'affaires dont la fortune est estimée à 170 milliards de francs CFA. Il dirige le groupe Sifka, premier groupe agro-industriel de Côte d'Ivoire dont il détient 23% des parts. En 2008, il est nommé directeur du département projet et financement de ce groupe. À ce jour,
Il est le président du conseil d'administration de la CIFCA, ainsi qu'administrateur des différentes filiales du groupe telles que la SAPH, la SIPH et Sucrivoire. Par ailleurs, il est administrateur à la CGC. En 5e position, nous retrouvons Dosongi Koné. Avec une fortune estimée à 193 milliards de francs CFA, Dosongi Koné est le PDG de la Banque Atlantique, présente dans 7 pays de l'UEMOA, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Mali. En plus de son implication dans le secteur bancaire, Dosongi Koné s'est également investi dans l'assurance et la téléphonie avec le grand réseau Move, implanté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Son groupe, Atlantique, a commencé ses activités dans l'agro-industrie et il posséderait plusieurs boulangeries, 3 usines d'extraction d'huile essentielle et d'agrumes, ainsi qu'une usine de transformation de noix de cajou à Korogo. À la 4e place, nous retrouvons la famille Ezzedine, avec une fortune estimée à 221 milliards de francs CFA, qui détient le groupe Carré d'Or. Un groupe qui a vu le jour grâce à la vision d'Ibrahim Ezzedine, dans le but de contribuer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Les activités du groupe ont débuté en 1998 avec l'ouverture d'un magasin de vente de divers produits. Le succès de ce groupe repose sur plusieurs entreprises, spécialisées dans l'importation, la vente, l'agroalimentaire, les moulins, l'immobilier et l'eau minérale. À présent, passons au top 3. Numéro 3, Jean-Kakou Diago. Avec une fortune estimée à 241 milliards de francs CFA, il est le fondateur du groupe NCA, nouvelle société interafricaine d'assurance, le premier groupe ivoirien de banque assurance. Ce groupe a vu le jour en 1995, avec des investissements principalement africains d'environ 300 millions de francs CFA. Son expansion à la fois régionale et sectorielle a été remarquable, comptant désormais plus de 3000 employés répartis dans 12 pays d'Afrique subsaharienne. À la 2e place, nous avons Yerim Sow, un homme d'affaires dont la fortune est estimée à 293 milliards de francs CFA. Il est le fondateur du groupe Telium, qui opère dans 16 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient à travers 52 sociétés. Bien que Télécel Côte d'Ivoire ait été son principal investissement initial, le groupe s'est diversifié dans plusieurs secteurs tels que l'agro-industrie, l'énergie et la finance avec la BOA et la Bridge Bank Côte d'Ivoire. Il a également investi dans l'immobilier avec des projets d'hôtels haut de gamme tels que le Radisson Blu, le Sea Plaza, Noom Hotel pour ne citer que cela. Le groupe a alloué 315 millions d'euros à la construction de 15 hôtels répartis dans 13 pays africains différents. Enfin, en tête du classement, nous avons la famille Billon. Avec une fortune estimée à 327 milliards de francs CFA, la famille Billon détient un important groupe agro-industriel, actif sur les marchés de l'huile de palme, de caoutchouc et du sucre. Elle a à sa tête Jean-Louis Billon, fils de Pierre Billon, fondateur de la société immobilière financière de la côte africaine CIFCA, premier groupe privé de Côte d'Ivoire et un acteur majeur de l'économie ouest-africaine. Un groupe qui a longtemps dominé les marchés du café et du cacao avant de quitter ce secteur pour se spécialiser dans le secteur des oléagineux, du sucre et de l'EVA. Le groupe est développé en 10 filiales, dans 10 différents pays d'Afrique de l'Ouest et en France. Il compte 30 000 employés et certaines de ces sociétés sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan BRVM. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et je suis convaincu et c'est un plaisir pour moi de partager ces informations-là avec toi dans le but de te permettre de pouvoir réaliser dans quel pays nous sommes, dans quel continent nous sommes et quels sont les secteurs prometteurs, quel parcours, quelles personnes inspirantes dans le parcours que tu dois suivre pour être un créateur de richesse demain. Parce que ne doutons pas que l'avenir appartient à la jeunesse, que la jeunesse c'est la relève. Alors tu dois pouvoir étudier ceux qui sont déjà devant pour te permettre de créer toi-même ta richesse en suivant leur parcours, en faisant ce qu'ils ont fait à un certain âge et également aujourd'hui ça te fait un bonus parce que tu auras compris en 15 minutes, en 2 minutes ce qu'ils ont pris le temps de pouvoir comprendre en 10 ans et en 15 ans.
Alors, si je t'ai aidé, c'est un plaisir pour moi, je suis ravi de pouvoir le faire. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, like et partage. Partage-moi tes avis dans les commentaires.